suis Sonia de Macedo. Je suis rattachée au département conseil et communication d'ADP et je suis donc consultante RH. Et dans le cadre de mes missions, donc je suis amenée à accompagner les clients d'ADP pour la production de leur index égalité femmes-hommes. Et donc aujourd'hui, pour le webinaire de ce matin, je suis accompagnée de mon collègue que je vais laisser se présenter. Cédric Coulon, qui est consultant fonctionnel SIRH, plus particulièrement sur le domaine du pilotage RH, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du reporting et du pilotage de la masse salariale également. Bienvenue à toutes et tous. Alors, avant de commencer, quelques informations pratiques donc pour le bon déroulement du webinaire. Alors, premièrement, donc je vous invite à couper vos micros pour qu'on évite donc les interférences. Nous, de notre côté, on va également donc arrêter nos caméras pour voilà, optimiser le son. Également, vous avez à votre disposition donc le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Et puis on consacrera donc un temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Alors, au programme de ce webinaire, nous vous proposons donc déjà de vous présenter l'index en quelques chiffres. Donc, les données sont basées sur les chiffres qui ont été communiqués par le ministère du Travail, qui s'appuient donc sur les dernières déclarations des entreprises. Puis, donc nous vous rappellerons les grands principes de l'index d'un point de vue légal. Et puis, donc Cédric vous présentera la fonctionnalité de l'index égalité femmes-hommes qui est disponible dans notre solution Achérie, ainsi donc que les bénéfices de réaliser l'index avec ADP. Alors, l'index en quelques chiffres. Donc, comme l'an dernier, on enregistre un taux de répondants de 61%. C'est-à-dire que 61% pardon, des entreprises de plus de 50 salariés ont publié leurs notes de l'index. Et si on regarde d'un peu plus près le taux de réponse des entreprises de 1000 salariés et plus, on constate que ce taux progresse d'un point entre 2021 et 2022, passant de 84% à 85%. Si on s'intéresse à la note moyenne, elle progresse également d'un point par rapport à 2021 pour s'établir donc à 86 sur 100. Et si on regarde la note moyenne des entreprises de 1000 salariés et plus, on enregistre donc une belle progression depuis la création de l'index, puisque la note passe de 82,9 en 2019 à 89 en 2022. Maintenant, si on fait un focus sur les indicateurs, on constate également que 2 des 5 indicateurs sur lesquels s'appuie l'index sont en progression par rapport à 2021. Donc, les 2 indicateurs qui ont bien progressé concernent le retour de congé maternité et la parité dans les 10 meilleures rémunérations. Malgré tout, on constate donc concernant l'indicateur du retour de congé maternité que nous avons quand même 11% des entreprises qui ont obtenu 0 sur cet indicateur. Et concernant la parité dans les 10 meilleures rémunérations, nous avons donc 27% des entreprises qui respectent une parité ou une quasi-parité, c'est-à-dire qu'elles ont eu 10 sur 10 à cet indicateur, mais on a quand même 35% des entreprises qui ont moins de 2 femmes dans les 10 meilleures rémunérations. Donc au global, on a seulement 2% pardon, excusez-moi, 2% des entreprises qui ont atteint la note maximale de 100 sur 100 à l'index. Et donc, toutes les autres entreprises, elles doivent encore donc, produire des efforts pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Si on passe maintenant sur la partie légale,
donc on en profite pour faire un petit rappel. Donc depuis 2019, toutes les entreprises de plus de 250 salariés et depuis 2020, toutes les entreprises de plus de 50 salariés, elles doivent calculer et publier leur index, sur l'égalité professionnelle. Et donc le nombre d'indicateurs à calculer diffère selon que l'entreprise, elle compte plus ou moins de 250 salariés. Donc pour les entreprises de 250 salariés et plus, l'index, il se calcule donc à partir des 5 indicateurs que vous pouvez visualiser à l'écran. Donc le premier indicateur concerne l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le deuxième indicateur, l'écart de taux d'augmentation individuel. Le troisième indicateur concerne l'écart de taux de promotion. Le quatrième indicateur, le pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation au retour de leur congé maternité. Et le dernier indicateur donc, concerne le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. Donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, le résultat de cet index est une note sur 100. Et donc, vous devez publier cette note au plus tard le 1er mars de chaque année. L'obligation légale, elle ne se limite pas à ce calcul de l'index, puisque depuis notamment février 2022, vous avez en tant qu'entreprise de nouvelles obligations de publication. Donc, vous avez toujours l'obligation de calculer et de publier les indicateurs et la note globale sur le site internet de manière visible et lisible. Également, donc comme je vous le disais, les obligations ne s'arrêtent pas là, puisque vous devez également publier les mesures correctives ou les objectifs de progression en fonction de la note que vous avez obtenue à votre index. Donc, pour rappel, les mesures correctives, elles concernent les entreprises dont le résultat de l'index est inférieur à 75 points. Et concernant donc les objectifs de progression, vous devez donc fixer pour chaque indicateur pour lequel vous n'avez pas atteint la note maximale. Et donc cette obligation de publication pour les objectifs de progression concerne les entreprises qui ont obtenu donc un résultat à leur index inférieur à 85 points. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Cédric pour vous présenter donc la fonctionnalité qui est disponible dans notre offre Achéri. Très bien, merci Sonia. Je vais prendre la main sur le partage d'écran. Normalement, vous devriez, à partir de maintenant, voir mon écran pour poursuivre et vous présenter donc la présentation de la fonctionnalité telle que va le permettre le module UFH avec l'offre Achéri. Donc ce module pour Cédric, introduction, on oui, a vu ton écran et puis finalement, là, on est revenu sur la démonstration, c'est ça? C'est normal? c'est ça, exactement. On est sur le PowerPoint normalement là, démo. C'est ce que Oui, vous oui, voyez? pardon. C'est bien ça? Ouais, parfait. Merci Marine. Et donc ce module que je vais vous présenter sur l'index, il faut savoir il est complété par d'autres modules, notamment sur une autre obligation légale qui est la base de données économique, sociale et environnementale, autrement appelée BDESE. On a également un autre module qui répond à ce besoin. Et on a aussi un module qui répond bien évidemment au bilan social. Opérationnel, on a une offre d'indicateurs RH qui est appelée Visual Board. Donc sachez que ce module UFH n'est qu'une partie de la proposition d'ADP en termes de reporting sur les différents enjeux légaux et opérationnels. Donc pour poursuivre, je vais commencer ici par vous présenter le contenu de l'offre index égalité professionnelle en vous présentant les différentes possibilités. Déjà, les deux informations qu'il faut retenir, c'est la possibilité bien évidemment d'un calcul annuel,
Mais une petite particularité de l'offre du module HRI est de pouvoir produire un indicateur mensuel. Ce qui est extrêmement intéressant pour nos clients, puisque ça vous permet de ne pas attendre la fin de l'année et la déclaration de l'index pour en mesurer les impacts de vos évolutions de votre SIRH, des différentes augmentations et des différents impacts. Ici dans l'exemple, 89% de la population de retour de congé maternité a été augmentée, ce qui fait que la note est à 0. Ça permet de ne pas attendre le mois de février pour venir appliquer les mesures correctives et ainsi avoir les 15 points attendus. Je vais vous présenter juste après la synthèse graphique des 5 indicateurs obtenus, les tableaux récapitulatifs, l'état détaillé et la possibilité de surcharge. Donc on va basculer sur l'offre. Donc je vais faire ça. Alors les utilisateurs, lorsqu'ils se connectent à l'outil, vont arriver sur ce type d'interface, donc qui sera accessible tout simplement par un navigateur web. Et puis, vous voyez d'ailleurs au passage qu'on a des thématiques qui sont index, mais je vous parlais des indicateurs RH. On a également, par exemple, le module Visual Board. Alors, on va aller se concentrer sur les indicateurs de l'index, égalité professionnelle. Donc, pour commencer, on va naturellement arriver sur une page d'accueil. Et puis, la première page, le premier état qu'on va proposer, ce sera cet état qui vient nous présenter de façon graphique les différents indicateurs. Alors, que vous dire sur ces états? Si ce n'est qu'ils, alors bien évidemment, ils peuvent être produits automatiquement chaque mois et déposés via l'outil au format Acrobat. Donc, vous n'êtes même pas obligé de vous connecter, enfin, vous êtes obligé de vous connecter, par contre, vous n'êtes pas obligé de rafraîchir le document. On peut bien évidemment le produire de façon totalement automatisée. Donc, la seule action que font nos clients, c'est se connecter à l'outil et d'aller chercher, par exemple, leur version Acrobat déjà produite en ce qui concerne cet état consolidé et graphique. Donc, au travers de ça, vous allez retrouver bien évidemment nos 5 indicateurs avec, lorsque la société fait moins de 250 salariés, comme vous le savez peut-être, on va avoir des indicateurs 3 et 4 qui vont être, 2 et 3 pardon, qui vont être fusionnés en un seul indicateur 2B. Donc, tout ça se fera totalement automatiquement. Tout comme ici, vous voyez qu'il y a des petits commentaires et des verbatims qui sont mis à jour eux aussi de façon totalement automatisée. Donc, on est véritablement sur une offre presse-bouton en ce qui concerne la production de l'index. Vous allez avoir bien évidemment la possibilité de rafraîchir vos documents ici au gré des mois que vous souhaiterez, c'est-à-dire que vous pourrez aller voir l'évolution de votre index dans le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Autre élément, vous allez avoir la capacité, si vous êtes un groupe ou si à l'intérieur d'une société, vous avez plusieurs établissements qui ont des populations différentes, vous allez avoir la possibilité d'aller ici, sélectionner le ou les différentes sociétés que vous souhaitez. Et puis, vous voyez que par défaut, là, j'ai l'ensemble des sociétés attendues. Donc, je vais après pouvoir, de page en page, vous voyez qu'on a l'ensemble du groupe Eurion en visualisation. Et je vais ainsi pouvoir aller voir mes différentes sociétés avec les différents résultats. Voilà. Et automatiquement, on aura bien évidemment la population de chacune des sociétés qui sera consultable. Donc ça, on peut bien évidemment également donner des droits à chaque utilisateur de façon à ce qu'un utilisateur d'une société voit que son périmètre, bien évidemment. À l'intérieur d'un indicateur, vous allez retrouver ici, dans l'exemple que je vous montre, on a une ventilation par catégorie socio-professionnelle, qui est un des axes légaux de déclaration des indicateurs de l'index. On va retrouver également le coefficient, quand ça sera nécessaire, ou de façon totalement personnalisable, une information sur laquelle vous serez mis d'accord avec votre CSE notamment, de ventilation, qui peut être liée notamment à votre convention collective. Donc ici, on propose en général 3 axes de ventilation, la CSP, le coefficient, ainsi qu'une donnée de votre système d'information qui permet de ventiler. Et souvent, c'est une donnée qui fait référence à votre convention collective. Comme information complémentaire, vous allez retrouver bien évidemment
les effectifs retenus qui vont être différents en fonction des règles de gestion, bien évidemment, avec la dissociation du nombre d'hommes et du nombre de femmes retenus dans chacun de ces indicateurs. Donc vous voyez ici qu'on a nos 5 indicateurs avec de temps en temps, conformément au décret de l'index, des indicateurs qui seront non calculables, notamment parce que l'éligibilité des groupes n'est pas suffisante, on n'a pas assez de population dans certains groupes pour permettre une comparaison de la population féminine et masculine. Et puis, non applicables au gré des règles d'éligibilité plus globales, par exemple d'effectifs. Et donc, tout cela se décline, et vous le voyez d'ailleurs assez bien dans l'exemple que vous avez sous les yeux, de façon totalement dynamique, puisqu'on a des sociétés qui n'ont pas assez d'effectifs ou qui vont se retrouver avec des échantillons trop faibles pour permettre de calculer l'index. Donc ça, c'est la partie représentation graphique. Deuxième élément, donc c'est l'élément en général sur lesquels nos clients partagent avec leurs partenaires sociaux lors des CSE. Deuxième élément, la partie tableau récapitulatif. Alors ici, vous avez un élément qui n'est pas encore l'élément de détail qui a permis de calculer, mais qui permet notamment de justifier l'ensemble des indicateurs consolidés que vous avez vus juste avant. Donc on va retrouver par nos différentes ventilations les moyennes ici de rémunération, par exemple pour l'indicateur 1, on va retrouver les écarts moyens, et tout ça au final permet de justifier de façon extrêmement transparente pourquoi le résultat sur tel indicateur va être tel nombre. Ici, pourquoi nous avons obtenu une note finale de 35 points calculée automatiquement? Parce que l'écart de rémunération est de 5%. Il est 4,97, avec les règles d'arrondi, on est à 5%. Et on remonte ici, on arrive à justifier groupe par groupe, c'est-à-dire catégorie ici et tranche d'âge par tranche d'âge, chacun des écarts de rémunération constatés. Donc ça permet bien évidemment de justifier auprès de vos partenaires sociaux des écarts, pas ici de rémunération entre les populations hommes-femmes, mais ça permet aussi, en termes d'action, d'analyse des mesures correctives éventuelles, d'identifier là où il y a peut-être des mesures correctives. On voit qu'on a un écart, par exemple, sur la population cadre de 50 ans et plus, c'est peut-être sur cette population-là qu'il faudra concentrer les efforts pour améliorer la note finale. Et puis, vous allez retrouver l'ensemble des tableaux de détail pour chacun des indicateurs. Donc vous voyez ici, j'ai toujours mon groupe Orion, et si je souhaite aller zoomer sur l'ensemble du groupe et avoir que cette page-là, je vais uniquement aller cibler. Si je veux une autre société, je vais essayer d'en prendre une qui a de la population. Bon, là, il n'y a personne dans ces sociétés-là, mais je vais aller retrouver, comme ça je vais pouvoir aller naviguer très simplement dans l'ensemble de mes structures. Voilà, et ici vous voyez qu'on a l'ensemble des indicateurs, bien évidemment, avec lesquels on a le détail. Donc, je vous disais que l'état visuel et graphique servait à nos clients à notamment présenter à leurs partenaires sociaux en CSE. Ces états-là sont utilisés par nos clients, par les experts, qui au moment de la déclaration fin février, au plus tard, vont utiliser ces tableaux-là pour aller saisir sur le site EGAPRO les résultats des notes et composantes de calcul des indicateurs. Donc ce document-là, il a pour destination de vos experts qu'il n'ait pas à, entre guillemets, à faire tout le travail de production, d'analyse. Ils ont le produit ici qui leur permet directement d'aller juste saisir au mois de février leur valeur d'indicateur de l'index. Je regarde si j'ai rien oublié sur les indicateurs ici, avec toujours des verbatims que vous voyez ici, qui sont mis à jour de façon totalement automatisée. Et puis, on a créé un petit état qui est lui vraiment un plus, qui n'est pas quelque part obligatoire entre guillemets par rapport au décret. Cet état-là, il vise tout simplement à vous permettre, quand vous êtes un groupe ou des sociétés avec de nombreux établissements, d'avoir une vision consolidée de vos résultats d'index. Donc vous voyez ici qu'on a un certain nombre d'affectations. On voit ici par exemple le résultat du groupe dans son intégralité. Et puis on va pouvoir avoir des visions par société, avec celles qui ont eu tel ou tel résultat, ce qui permet ici d'aller très rapidement avec des alerteurs, vous voyez, de couleurs qui permettent
d'aller flaguer un petit peu en fonction des résultats obtenus. Vous voyez qu'en rouge, par exemple, figurent les indicateurs qui se situent en dessous de 75 points, directement. Tout ça étant totalement personnalisable lors de l'opération de mise en place. Alors vous voyez ici, j'ai oublié de vous citer que vous pouvez bien évidemment produire votre index par société, logiquement, mais également par US. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'effectuer des regroupements de sociétés. Si vous êtes en déclaration d'unité économique et sociale, vous allez pouvoir produire votre index en mode US. Voilà. Alors, en complément de ça, vous avez présenté à vos partenaires sociaux les indicateurs sous forme graphique, vous avez saisi votre index, et il est indispensable dans la production de reporting de fournir les données détaillées qui vont permettre de justifier des résultats. Donc j'ai basculé ici sur un second document, qui est le dernier document que comprend l'offre. Dans ce document, vous allez retrouver pour chaque indicateur la population à l'individu près, avec l'ensemble des calculs qui ont permis d'arriver à la note finale. Donc ça permet d'avoir une vision de l'individu jusqu'au consolidé que vous avez vu juste avant, en traçant de façon extrêmement précisément et transparente ces mesures. Donc c'est extrêmement utile, je pense au congé maternité que l'on a vu tout à l'heure, c'est extrêmement utile pour pouvoir aller identifier les personnes qui sont éligibles déjà au calcul, parce que toutes les personnes ne sont pas éligibles en fonction de leur situation dans le SI sur l'année. Et puis, vous allez avoir par exemple ici des personnes éligibles et qui n'ont pas été augmentées. Et ben, on va très simplement, par un filtre, pouvoir identifier la personne qui n'a pas été augmentée, qui se trouve ici, et on va pouvoir ainsi très facilement lancer la mesure corrective pour obtenir la note de 15 sur cet index, par exemple. Donc, on a dans cet état de détail l'ensemble des éléments qui vont permettre de justifier du résultat consolidé. Comme l'a dit Sonia, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Je ne sais pas si c'est en cours, si vous avez des questions sur ces éléments. Je vais maintenant repasser sur la présentation. Donc ici, ce que je viens de vous présenter, c'est la possibilité de calcul sur 12 mois ou sur une année, la synthèse graphique que vous avez en présentation à droite, les tableaux récapitulatifs qui permettent notamment de déclarer sur le site EGAPRO les indicateurs, les états détaillés. Et puis, dernier élément avant qu'on passe à la suite, c'est la possibilité de surcharge des indicateurs. On a certains clients qui nous ont demandé de pouvoir surcharger certains indicateurs. Donc, on a la possibilité, via une maquette Excel, très simplement, de pouvoir aller alimenter si les informations, par exemple, la qualité des informations n'est pas au rendez-vous dans le SIRH source, des indicateurs. Alors, c'est pas une solution, on sort de l'automatisation, c'est vraiment une solution complémentaire, mais ça laisse un dernier moyen pour une entité qui aurait des problèmes de qualité de données dans le système source de produire quand même sur cette entité à l'intérieur d'un groupe l'index sans avoir finalement de qualité de données. Donc ça reste à la marge en termes d'utilisation, mais ça permet quand même au niveau d'un groupe complet de fournir un index qui soit lui totalement automatisé, cette surcharge sur une des entités. Bien évidemment, stockage de ces informations sur 3 ans, ainsi que les résultats. Donc vous pouvez, et de façon figée. C'est-à-dire que bien évidemment, les résultats que vous aurez communiqués sur l'index 2021 et que vous avez communiqués l'an passé seront eux-mêmes sauvegardés de façon à pouvoir les justifier dans le temps. Je vous ai parlé de la ventilation par CSP, coefficient ou information spécifique. Voilà. Alors, l'index, c'est donc un contenu de l'offre que je vous ai présenté. Donc, qu'est-ce que ça offre en termes de services? Ça offre principalement la fiabilité et la sécurisation de la production des indicateurs. Pourquoi la fiabilité? Parce que c'est totalement automatisé. Donc, au moment de la mise en place, ça permet de recéter la qualité des données que vous avez dans votre système source et de venir apporter les corrections si c'était nécessaire. On sécurise, pourquoi dans le temps notamment, puisque un certain nombre de nos clients
produisez l'index avant à partir de fichiers Excel, d'informations collectées, d'extraction de différents systèmes d'information. Bref, c'était fait de façon parfois manuelle. La difficulté dans le temps, c'est que le process de construction de l'index manuel, il est difficile à reporter d'une année sur l'autre avec fiabilité et sécurité. En plus, l'index, je pense que vous avez eu l'opportunité de le produire. Quand on produit l'index manuellement, il est extrêmement complexe à produire puisque, comme vous l'avez vu, les règles de gestion de l'index pour certains indicateurs sont loin d'être simples à décliner. C'est une succession finalement de règles de gestion à appliquer qui est simplifiée par cette automatisation. Ça permet du coup de gagner du temps et de l'efficacité puisqu'on évite de se concentrer à la production de l'index et de passer quelques jours à la production de cet index et de se consacrer plutôt aux mesures correctives et à l'analyse des résultats. Et puis, la production mensuelle des indicateurs permet, comme je vous l'ai dit, d'anticiper votre index et donc de ne pas vous retrouver au mois de février avec un index qui ne serait pas au rendez-vous en termes de résultats et qui serait nécessaire de corriger si c'était possible, parce que quand on le fait a posteriori sans anticipation, certains éléments parfois sont difficilement rattrapables entre guillemets. Enfin, c'est un accompagnement personnalisé par vos responsables de compte. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que votre index va vivre dans le temps, notamment au gré des évolutions des rubriques de paye de votre système d'information, des nouvelles rubriques qui vont arriver, des codes absence qui vont être potentiellement supprimés, modifiés ou ajoutés dans votre système d'information. Et l'objectif de la relation personnalisée d'un accompagnement, ça va être de vous, comme son nom l'indique, de vous accompagner pour venir faire évoluer quand ce sera nécessaire l'index pour prendre en compte telle ou telle rubrique de paye, par exemple, complémentaire. C'est également, au-delà donc d'un contenu de l'offre, le premier point que je vous ai présenté, d'une offre de service, une prestation de mise en œuvre qu'on a souhaité, par expérience, la plus simple possible pour nos clients. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas partir d'une page blanche afin que nos clients expriment leurs besoins sans structuration, je dirais. Il n'est pas toujours évident d'exprimer un besoin sur les 5 index avec les règles de gestion. Donc pour ça, on a en phase de mise en œuvre de cet index un questionnaire d'analyse modèle qui vous guide et qui vous permet sur de nombreux points, hein, on a vraiment un process qui vous permet de répondre à une succession de questions avec le rappel d'ailleurs des règles du texte de loi, qui vous permet de répondre juste aux questions. Quelles sont les rubriques de paye que vous souhaitez retenir, par exemple pour l'indicateur 1 sur la rémunération, pour la prise en compte des absences, puisque les personnes doivent, pour certains indicateurs, être présentes plus de 283 jours sur l'année. Quels sont les cas d'absence à retenir pour mesurer ce nombre d'absences? Au travers de ce questionnaire d'analyse, le but du jeu, c'est que vous passiez le moins de temps possible à analyser. On estime en moyenne à entre 1 et 2 jours de charge côté client en atelier, hein, pour pouvoir répondre à ces questions qui vont permettre, pardon, je reviens, qui vont permettre, une fois ce questionnaire d'analyse rempli, de passer très rapidement au paramétrage. On a une petite phase de recette qui est de l'ordre d'1 à 2 journées, hein. Vous voyez qu'on a tous les états de détail jusqu'aux indicateurs consolidés qui sont eux-mêmes utilisés lors de la phase de recette pour s'assurer que les populations, que les cas particuliers ont bien été gérés, et puis ce qui permet de déployer. Donc l'objectif, ce qu'il faut que vous reteniez de cette prestation de mise en œuvre, c'est qu'on l'a souhaité la moins coûteuse en ce qui vous concerne, de façon à ce que on soit concentré le plus de temps sur ces éléments-là. C'est principalement le temps de paramétrage pour vous produire une première version pour recette de l'index. Voilà, je pense, je regarde, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je ne pense pas avoir oublié d'éléments majeurs de cette offre, dans la présentation de cette offre. Donc, je vais te passer la main, Sonia. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Alors pour l'instant, non, il n'y a pas eu de questions dans le
qui concernent l'index ou même sur un autre domaine. Donc voilà, on propose ce service, à nos clients et sachez qu'en tant que client d'ADP, vous avez, la possibilité donc de tester la ligne sociale, via une question gratuite. Voilà, si vous êtes intéressé. Alors je regarde une dernière fois. Alors, au niveau du chat, on a toujours il n'y a pas de questions. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer le webinaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien évidemment, a posteriori, à les soumettre via vos commerciaux respectifs de façon à ce qu'on puisse y répondre.